au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous tous, en ce moment, vous traversez des moments difficiles. L'Éternel, notre Dieu, est le Dieu qui vient en aide aux faibles comme aux forts. Ma prière devant l'Éternel, que l'Éternel, notre Dieu, vous fortifie et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de votre situation et que la main de Dieu qui supère toute intelligence se repose davantage sur vous et que l'Éternel, votre Dieu, vous accorde la victoire. Soyez tous fortifiés au nom de Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons parler un peu d'un thème qui est la lumière. Le thème que nous allons voir ce soir, c'est la lumière. Dieu est un Dieu de lumière. Et nous sommes des enfants de Dieu. Donc, si nous parlons de lumière, c'est qu'il y a aussi les ténèbres. Lorsque nous ne connaissons pas encore le Seigneur, lorsque nous étions encore des païens, lorsque nous étions encore des étrangers à la vie du Seigneur, nous étions bel et bien dans les ténèbres. Or, Dieu est un Dieu de lumière. Lorsque Jésus-Christ nous a rachetés par son sang, et lorsqu'il nous a fait grâce, au jour d'aujourd'hui, nous a fait savoir qu'il nous amène d'un état de ténèbres à un état de lumière. Donc nous pouvons dire que nous sommes des enfants de lumière. Avant, nous étions des enfants de ténèbres. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes des enfants de lumière. Et il est très important que une lumière s'entretient. Une lumière peut s'éteindre. Parce qu'une lumière éclaire. Et lorsque une lumière n'éclaire plus, elle peut être enveilleuse ou elle peut s'éteindre. Lorsqu'elle est enveilleuse, c'est qu'elle peut aussi, au fur et à mesure, aller jusqu'à s'éteindre. Et lorsque nous perdons l'éclat, nous n'éclairons plus, alors nous revenons à notre point zéro. Pourquoi? Parce que par nos manières de comprendre ou de faire et où nos actes peuvent éteindre notre lumière. Alléluia. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Genèse. Genèse chapitre 1. Excusez-moi. Genèse chapitre 1. Le verset, je vais lire verset 1 au verset 3 jusqu'au verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. La Bible dit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous allons nous arrêter là. Le verset 3 jusqu'au verset 5 nous interpelle. Dieu veut que la lumière soit et la lumière fut. Le verset 4 nous dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Donc, Dieu vit que la lumière était bonne. Nous voyons que Dieu va séparer la lumière avec les ténèbres. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes plus les enfants de ténèbres. Nous sommes les enfants de lumière. Il doit y avoir une séparation entre l'enfant de Dieu que nous sommes et ceux qui ne le sont pas. Parce que nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Or, le monde est déjà dans les ténèbres. Le monde appartient aux ténèbres. Les ténèbres, c'est qui? Les ténèbres, ce sont ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, mais qui appartiennent au monde et à notre adversaire Satan et les démons. Donc nous devons nous séparer. Parce que Dieu nous dit ici que lui-même qui est Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas encore. D'autres sont encore, ils mettent un pied dedans, un pied dehors. Donc ils sont en veilleuse. Mais si tu es en veilleuse, comment tu peux éclairer? Regardez, pour tous ceux qui prennent l'avion et qui voyagent la nuit, quand on est presque arrivé à destination, quand on regarde dans les volets, nous voyons
à la ville que nous arrivons, hein, quand nous sommes dans les airs, dans l'avion la nuit, nous voyons des petits points lumineux. Des petits points lumineux qui brillent. Et tout le reste est ténèbres. C'est comme ça que Dieu nous voit. En fait, tous ces petits points qui brillent, ce sont les enfants de Dieu pour Dieu. Quand Dieu regarde la terre, quand Dieu regarde le monde, tous ces petits points lumineux qui s'allument, ce sont ses enfants. Et tous ceux qui ne s'allument pas, hein, tous ceux qui ne se s'allument pas, sont les ténèbres. Or, le but du diable, le but des hommes, c'est qu'on redevienne ténèbres. Alléluia. Il est très important de comprendre aujourd'hui quelle est ta situation. Est-ce que tu es en veilleuse ou est-ce que tu brilles toujours pour la gloire du Seigneur? Parce que si tu ne brilles pas, il faut demander à Dieu de t'éclaircir, de te luminer pour que tu puisses briller. On n'allume pas une lampe, met ça sous le boisseau. C'est ce qui fait que nous avons des problèmes. Parce que spirituellement, l'enfant de Dieu ne peut pas se cacher. Spirituellement, quand on te voit, on voit déjà que tu appartiens déjà à l'Éternel, notre Dieu. Par ta façon de faire. On reconnaît un arbre que par ses fruits. Parce qu'un arbre, quand je prends un oranger, ne peut pas produire des manguiers. Ne peut pas produire des mangues. Excusez-moi. Un oranger produit des oranges. Un manguier produit des mangues. Voilà. Donc il est très important aujourd'hui de savoir que les enfants de Dieu sont les enfants du jour. Et les enfants des ténèbres sont les enfants de la nuit. La nuit veut dire ténèbres. Les mauvaises choses se font la nuit. Et les bonnes choses se font le jour. Voilà. Donc nous sommes les enfants du jour. La Bible dit que Dieu sépara le jour et la nuit. Donc il doit y avoir une séparation. Pourquoi on n'aime pas l'enfant de Dieu? Parce que nous sommes une lumière. Et par ta présence, tu éclaires beaucoup de choses. Or, ce qui est secret et ce qui est faux, ce qui est secret est tenu dans les ténèbres. Ce qui est secret n'appartient pas à Dieu. Parce que les mauvaises choses sont les choses qui sont cachées. Quand on dit c'est mon secret, ça veut dire que personne ne doit savoir. Voilà. Les vilaines choses, c'est la nuit on le fait. La grande majorité des choses qui sont sales, c'est la nuit. Voilà. Donc quand on parle d'un sorcier, c'est une personne mais qui agit pratiquement que la nuit. Ses activités sont nocturnes. Voilà. Hein? Quand on parle de la boîte de nuit, on dit boîte de nuit. Donc les choses de nuit ne sont pas des choses agréables. Mais c'est Dieu qui a créé le jour, c'est Dieu qui a créé aussi la nuit, et les deux sont pour sa gloire. Mais le même Dieu dit que, hein, il a créé la lumière, il dit qu'il vit que la lumière était bonne. Yes. Donc il vit que la lumière était bonne, ça veut dire qu'il veut qu'on soit des lumières pour qu'on soit bon. Yes. Voilà. Yes. Dieu n'est pas d'accord lorsque nous retournons encore dans les choses des ténèbres. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui retourne vers la sorcellerie, qui retourne vers le féticheur, retourne vers les ténèbres. Un enfant de Dieu qui retourne vers l'Égypte, il retourne vers le monde. Le monde est égal aux ténèbres. Jésus nous a libérés. Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Yes. Jésus nous a libérés pour nous amener à sa lumière, à sa gloire. Mais aujourd'hui, beaucoup n'ont pas encore compris. Ils veulent nous retourner encore à l'œuvre, monsieur. Allons-y dans la parole. Il est écrit dans Jean chapitre 1, on va le lire 1 jusqu'au 9. On va voir quand Jésus était venu. Jean chapitre 1, du 1 à 9. Je lis la parole au nom de Jésus. Jean chapitre 1, pour ceux qui prennent note, versets 1 à 9. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole de Dieu est la lumière. Amen. La parole de Dieu est la lumière. Donc pour qu'un homme soit éclairé, il est important qu'il puisse vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu lui-même. La parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu et elle est Dieu. Yes. Donc Dieu c'est qui? Dieu fait chair est Jésus-Christ de Nazareth. Donc une fois que je vis la parole de Dieu, je ne vis plus dans les ténèbres, je vis dans la lumière. Amen. Donc tout enfant de Dieu qui dit qu'il est enfant de Dieu et qui ne pratique pas la parole, qui ne vit pas selon les principes bibliques, est déjà dans les ténèbres. Quoique vivant, quoi qu'il va à l'église, il n'appartient pas à Dieu parce qu'il ne marche pas dans la lumière. Dieu, l'éternel, n'est pas ténèbres. Dieu est lumière. Il est le Père des lumières. Ainsi, lorsque je marche avec Dieu, c'est que je marche avec sa lumière. C'est pourquoi on est détesté. On est détesté pourquoi? Parce que par notre présence, on éclaire beaucoup de choses. La lumière, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole. Et la parole, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la vie. Donc celui qui ne vit pas dans la parole est déjà dans les ténèbres. Les gens préfèrent les ténèbres aujourd'hui par rapport à la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière met à nu ce qui est caché. Les gens préfèrent ce qui est caché.
Alléluia. Amen. Les gens préfèrent beaucoup la couleur noire. Parce que le noir, on peut faire des choses sales. Quand c'est taché, on ne voit pas. Par rapport à ce qui est blanc. Ce qui est blanc est la lumière. On dit des couleurs vives. Des couleurs vives, ce sont les couleurs qu'on voit. Alléluia. Donc il est très important que Dieu veut qu'on ait des habits propres, qui sont des habits lumineux. Comme les anges, ce sont des êtres lumineux, des êtres de lumière. Donc s'il y a des êtres de lumière, il y a des êtres de ténèbres. Or, l'enfant de Dieu, spirituellement, est un être de lumière. C'est pourquoi quand on parle d'un chrétien, un vrai chrétien, tu déranges. Ah oui? Un vrai chrétien, celui qui dérange. Parce qu'il pratique Dieu, il vit Dieu, et il aime le Seigneur. Donc, celui qui est à fond là-dedans, on ne peut pas te comprendre. Jésus a dit une chose. Il dit, pour tous ceux qui voudront vivre pieusement en moi, seront persécutés. Donc, cela doit nous, Jésus nous a avertis déjà. Tu sais qui doit nous arriver. Il dit, moi qui suis le bois vert, si on m'a fait cela, vous qui êtes le bois sec. Donc, pour dire que tout enfant de Dieu, qui va vouloir vivre Dieu correctement et pieusement, va avoir énormément de problèmes. Hein? Aujourd'hui, je me suis entretenu avec un de mes amis, et on parlait un peu des hommes de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Et je lui ai dit que les hommes préfèrent le faux. Les hommes préfèrent le faux, pourquoi? Parce que ça leur permet de faire ce qui est sale. Hein? Et de se consolider dans les choses qui sont propres. Donc plus tu es véridique, plus tu as des problèmes. Plus tu vas vouloir être sincère avec les enfants de Dieu, plus tu vas avoir des problèmes. Un homme qui ne n'arnaque pas, un homme qui ne te vole pas, un homme qui ne profite pas de toi, un homme qui te respecte. Mais on ne veut pas de tout ça. On veut le faux. Des prières de 500 €, des prières de 10 000 €. Plus les gens sont faux, plus les gens les aiment. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans la féodalité, Jésus était confronté aux pharisiens et aux sadducéens. Ceux qui avaient l'apparence de la piété, une longue robe, des toges, hein, pour montrer aux gens que je suis religieux, bishop, mais est dans le fond. Ça c'est l'apparence, mais dans le fond, ils posent des actes aujourd'hui blasphématoires à cause de... Aujourd'hui on dit que Dieu n'existe pas. On traite les hommes de Dieu comme la merde. On dit non, ce sont les mêmes là. Il va venir encore nous fatiguer ici. Oh, on les connaît ici. Pourquoi? Parce qu'au moins à 80%, l'ivraie a envahi l'église aujourd'hui. Yes. Il y a plus de faux pasteurs. Je ne suis pas là pour dénigrer les hommes de Dieu. Non, pas du tout. Dieu nous jugera. Mais pour dire qu'à cause de ce que Satan a induit aujourd'hui beaucoup en erreur par beaucoup de ténèbres qui sont remplies parmi nous, fait que pour reconnaître un vrai, c'est difficile. Si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, tu ne sauras même pas. Exact. Amen. Si tu appuies sur l'Esprit de Dieu, il te dira clairement que celui-là, il n'est pas de Dieu. Et je dis, on me dit, mais comment pasteur doit reconnaître si mon pasteur il est vrai ou il est faux? Je dis, regarde bien ses actes. Regarde ses œuvres. Regarde ce qu'il dit et ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a des écarts? Oui, elle ne peut dire une chose, il fait le contraire. Et il va vous dire, ne faites pas ce que je vous dis. Ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous dis. Alléluia. Donc il est important ici que nous devons être tous des enfants de lumière. La lumière, c'est la vérité. Nous continuons la parole de Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Je suis au verset 5, les bien-aimés, pour ceux qui suivent. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Verset 6. Voilà. Il y a eu un homme qui s'appelle Jean. Donc nous revenons au verset 6. La lumière, lui, comme on parle de lumière par définition, c'est une lampe qui éclaire. Une lumière est une lampe qui éclaire. Vous voyez, les bien-aimés, sont des lampes qui m'éclairent. Mais si tout à l'heure, on venait à éteindre ces deux lumières, est-ce que vous pouvez me voir? Personne ne peut me voir. Je serai caché. Mais Dieu voit dans les ténèbres. C'est qui a créé les ténèbres? C'est Dieu. Et qui a créé la lumière? C'est Dieu. Mais pourquoi Dieu les a séparés? Dieu les a séparés, mais une différence. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et que tu es ténèbres. C'est qu'il y a un souci. L'enfant de Dieu est celui qui est véridique. Donc tout enfant de Dieu qui est dans le faux est mort. Ah ben oui. Tout enfant de Dieu qui n'est pas véridique n'appartient pas à Dieu. Un enfant de Dieu pratique la lumière. Et la lumière, c'est l'amour de Dieu. Et la lumière, c'est la vérité. Et la lumière, c'est la sainteté. Et la lumière, c'est ce qui est juste. Donc tout enfant de Dieu, ne confondons pas le gros religieux et celui qui vit Christ. Parce qu'il y a ceux qui vivent Christ. Et il y a ceux qui ne le vivent pas. Ici en France, plusieurs disent je suis croyant, mais non pratiquant. Quand tu leur demandes, dis non, je suis croyant, mais non pratiquant. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Quelqu'un qui dit croit, mais ne pratique pas. Ça, c'est la philosophie et le raisonnement. Yes. Tu ne peux pas vivre la chose et te dire non, que je ne crois pas. Quand tu crois, c'est que tu vis.
Tu ne peux pas croire et ne pas le pratiquer. C'est que tu es faux. Yes. Mais oui. Je crois en toi et je te crois. Je crois en toi et je te crois. Yes. Je crois en Dieu et je crois Dieu. Alléluia. Donc il est important au jour d'aujourd'hui que pour discerner le véritable enfant de Dieu, c'est de voir les actes qu'il pose. Parce que si tu es une source de bénédiction, tu ne peux pas diviser. Si tu es une source de bénédiction, tu n'es pas venu dans l'assemblée pour créer des problèmes. C'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu appartiens au diable. Parce que celui qui appartient au diable crée énormément de problèmes. Celui qui appartient au diable ne vient pas pour réconcilier. Il vient pour s'aimer livré. Il vient pour qu'il y ait des tensions. Le vrai enfant de Dieu est celui qui vit Christ, qui pratique la vérité. Il est lumière, il éclaire les autres. Il est leader qui amène les autres dans ce qui est vrai. Il n'est pas sujet de médisance. Il n'est pas sujet de buzz. Il n'est pas sujet de... Il c'est-à-dire, comme le démon, mais pasteur, et tel homme de Dieu, qu'est-ce que tu dis de lui? J'ai dit non, moi je n'ai pas à le juger. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Donc c'est qu'il est en train de faire. La Bible dit que chacun doit compte à Dieu pour lui-même. Donc ce n'est pas à moi de juger un homme de Dieu. C'est qu'il est en train de faire. Si, il y a une question que je voulais dire aussi ce soir. Vous suivez un homme par conviction ou vous suivez un homme par envie? Oui. Est-ce que l'enfant de Dieu suit le pasteur par conviction ou il le suit par ses envies? Ou il fait du suivisme? Parce que beaucoup font du suivisme. Hein, on m'a dit qu'il est bon. Donc nous tous on se ramasse, on s'en va. Hein, on m'a dit qu'il fait des miracles. Donc nous tous on se ramasse, on s'en va. On m'a dit de toute façon il est gentil, on se ramasse, on s'en va. Est-ce que Dieu est avec lui? Est-ce qu'il travaille avec l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il vit de la sanctification? Ça a vérifié. Mais on préfère vérifier s'il bouffe notre argent, si lui-même ne pioche pas dans la caisse. Voilà. Ça, les choses de la terre. Là, on veut vérifier. Il roule dans quelle voiture? Est-ce qu'il n'est pas à pied? Bon. Est-ce qu'il ne sont pas une fille ici? Lui-même là. Voilà. On prie pour ça. Mais on ne prie pas pour voir s'il est de Dieu ou non. Tu ne peux pas suivre quelqu'un qui n'est pas de Dieu, un magicien, et Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Si un homme t'aime, il te dira que le chemin que tu as emprunté n'est pas bon. Amen. Moi, j'ai un frère qui m'a acheté un mocassin de 200 € et il avait une maîtresse. Le jour qu'il était venu dans mon bureau, dans le temps j'avais un bureau, et je lui disais, frère, tu me bénis de beaucoup d'argent, tu me bénis de beaucoup de choses, mais je priais pour toi. Voilà ce que Dieu me dit, que tu as une maîtresse. Et la femme avec qui tu vis, tu ne l'as pas encore mariée pendant 12 ans. Vous savez que le frère s'est fâché contre moi? Il s'est fâché violemment contre moi et il va me dire, mais chaussures que tu as portées, c'est qui a payé? C'est que tu as porté, tu fais le malin, tu prêches là, tu sautes là. C'est pas moi qui ai payé? C'est que tu as porté là, et puis tu fais le malin ici là. Tu es beau dedans là. C'est pas moi qui ai payé? Je dis, frère, détrompe-toi. Que ton âme, Dieu me demandait l'état de ton âme. Donc, c'est que tu me donnes une bénédiction, mais j'ai aussi le droit de te dire ce qui est juste pour que tu sois sauvé. Amen. Pas le but de toi et moi qu'on se voit encore au ciel. Mais si je prends tes bénédictions et je dis tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, et moi Dieu me dit ta vie, et je suis incapable de te dire je suis hypocrite, parce que je sais que tu es déjà dans la mort. C'est vrai. Tu es déjà dans les ténèbres. Et je dis tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, mais tu es béni là. Ça c'est oui, mais spirituellement. Tu es dans la mort. Vous savez que le frère m'a quitté? Il m'a quitté. Et je lui ai dit, si ce n'est pas le Seigneur qui m'a dit, tu iras. Le serviteur de Dieu va t'interpeller, comme la révélation que Dieu m'a donnée. J'étais le nom de ce serviteur de Dieu ici en France. Quand il allait, il a rencontré le serviteur de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, tu vas mettre ta vie en règle d'abord, et puis tu viens, tu me suis. Vous savez qu'un matin, je vais aux boîtes aux lettres, courrier de mariage. Je ouvre. Le frère dit, c'est Marie. Je présente la lettre à ma femme, elle est fâchée. Mais il t'a humilié, il t'a insulté. Bon bref, je lui ai dit, c'est de le sauver. C'était de sauver le frère. C'est pas l'argent qui nous sauve. Hein. Non, l'argent ne sauve personne. L'argent est important, mais l'argent ne peut pas sauver quelqu'un. Le ciel, on n'achète pas. Hein. C'est ici qu'il faut travailler pour Dieu. Par les actes de la foi et de pratiquer, être un enfant de lumière. Pourquoi que Dieu est ténèbres? Si tu es ténèbres, Dieu ne va pas te prendre. Hein. Tu es ténèbres. Moi, quand je parle, on dit non, je ne parle pas des catholiques, mais parlons de ce qui est écrit ici. Appelez-nous si ce qui est écrit ici. Moi, purgatoire, je n'ai pas mis dans ma Bible, je ne veux pas choquer quelqu'un ici. Mais pour vous dire
Ce qui est écrit, la Bible est devant Dieu. Est-ce que vous savez que c'est Jésus qui va nous juger? Les uns ils sont prêts. Donc si tu es ténèbres, regardez, quand on va à l'école, est-ce que tout le monde est premier? Non. Tout le monde est premier? Les bandits connaissent que eux là, ils seront là à la fin d'année, non? Ils entraînent les autres.